Vous voulez divorcer, vous êtes sûr de votre décision, il n'y a plus moyen de sauver votre vie de couple. Que faire? La première démarche, outre le fait de se renseigner éventuellement sur vos droits, ce qu'il faut retenir en droit de la famille en France, c'est qu'on ne peut pas divorcer sans un avocat. La constitution d'un avocat est obligatoire pour voir se prononcer le divorce. Alors, à ce stade, la question qui se pose est de savoir est-ce que l'on fait appel à un avocat pour les deux époux, ou est-ce que l'on fait appel à deux avocats qui s'affronteront et qui défendront les intérêts de l'un et de l'autre époux. Tout dépend du choix du divorce et tout dépend bien entendu du contexte familial. Il faut retenir qu'il existe 4 types de divorce, plus ou moins conflictuels, et bien entendu c'est en fonction de votre situation et patrimoniale et humaine que vous devez choisir tel ou tel type de divorce. Premier divorce, celui qui est, je dirais, le divorce idéal, parce qu'il suppose une entente parfaite entre les deux époux, c'est le divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel nécessite une seule comparution devant le juge aux affaires familiales. Avant cette comparution devant le juge aux affaires familiales, les époux doivent s'être mis d'accord sur absolument toutes les conséquences du divorce, tant sur le plan patrimonial que sur le droit des enfants et notamment le partage de la garde des enfants. Cet accord entre les époux est formalisé dans ce qu'on appelle une convention définitive. C'est un contrat que les époux passent, qui est rédigé par l'avocat, dans lequel est stipulé tout ce qui concerne les suites du divorce. Le partage des biens, la mise en vente ou non de la maison commune, le droit de garde, le droit de visite et d'hébergement du père, le montant des pensions alimentaires, la révocation des donations, etc. Tout ce qui concerne le couple est listé sur le papier. Et les époux sont d'accord sur tout. Ils vont avec leur avocat devant le juge aux affaires familiales qui homologue ou non la convention. Dans 99% des cas, il homologue la convention parce qu'elle est équilibrée et qu'elle reflète les intérêts des deux époux. Ça, c'est un divorce idéal. Les époux s'entendent sur tout. Il peut y avoir un autre type intermédiaire de divorce. On reste dans un accord, c'est-à-dire que les époux n'ont pas envie de rentrer dans un conflit pour savoir à qui la faute, pourquoi ils en sont là, pourquoi ils ne s'entendent plus. Il n'y a pas de discussion sur les torts, sur les griefs du divorce. C'est un époux qui prend l'initiative de la procédure et qui demande le divorce et l'autre l'accepte. C'est ce qu'on appelle le divorce sur demande acceptée. Là, il y a 2 audiences, une requête initiale, puis une deuxième audience pour un prononcé du jugement de divorce et reste en débat, sans accord entre les époux, les suites du divorce, les conséquences. Que fait-on des biens? Qui a les enfants? Quel montant de pension? Etc. Là, les époux ne sont pas d'accord, ils prétendent tous deux à des choses. L'un ou l'autre prétend à ce qu'on appelle une prestation compensatoire. Donc il y a un enjeu financier dans le divorce. À partir de là, c'est au juge de trancher. On est d'accord sur le principe, pas sur les conséquences. C'est un divorce sur demande acceptée. Ensuite, une autre forme plus ou moins hybride de divorce qui n'est pas conflictuelle, qui relève un petit peu de la vie. Les époux sont séparés depuis plus de 2 ans. Ils demandent le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Et là, on se reporte exactement à la même problématique que sur le précédent divorce, le divorce sur demande acceptée. On constate qu'on est séparés depuis plus de 2 ans, on demande au juge d'en prendre acte, et puis on discute sur les conséquences du divorce. Et enfin, le 4e divorce, le plus difficile, celui qui peut amener dans des conflits énormes, lorsqu'il y a des enjeux, lorsqu'il y a des mésententes, lorsqu'il y a des comptes à faire valoir, c'est le divorce pour faute. Lorsque l'un des époux veut divorcer et pas l'autre, c'est obligatoirement un divorce pour faute. Nous entrons dans un divorce extrêmement conflictuel. Un époux assigne l'autre en divorce, lui reproche tous les torts, rapporte la preuve que c'est par sa faute que le couple se sépare et engage un véritable bras de fer pour que soit prononcé le divorce
au tort exclusif de l'autre époux, bien souvent avec une demande de prestation compensatoire, éventuellement avec des dommages et intérêts lorsque l'un des époux a énormément souffert du fait de l'autre. Là, c'est un divorce qui nécessite bien entendu d'avoir énormément de choses à faire valoir et surtout d'être bien conseillé.